Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Proceratosaurus. Donc le Proceratosaurus ça veut dire celui qui vient avant le Ceratosaurus et Ceratosaure ça signifie le lézard à cornes. Donc Saurus pour lézard ou reptile et Cera pour à cornes. La corne, donc voilà, c'est en fait celui qui vient avant le lézard à cornes. Parce qu'on pensait que le Proceratosaure était un ancêtre du Ceratosaure, mais non. Il est plus proche en fait du Guanlong et il fait partie de la famille des Tyrannosauridés. Et donc voilà, il est plus proche du Guanlong et d'autres espèces, mais c'est pas l'ancêtre du Ceratosaure. Donc on va le déballer. Donc c'était un petit dinosaure du Jurassique moyen, il faisait 3 mètres de long. Donc vous pouvez voir à côté un Herrerasaurus, voilà. Donc ils ont à peu près la même taille en figurines, c'est des figurines à 10 € toutes les deux. Donc aujourd'hui je vais tout de suite la déballer. Alors juste avant on va faire un petit tour du packaging. Donc comme d'habitude on aura un petit truc à scanner sous la patte, je vous montrerai. Voilà, c'est un dinosaure donc qui fait pas de bruit, rien de spécial, juste articulé. Allez c'est parti. On enlève tout ça. Et on obtient le truc. Alors donc... qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors attendez, je vais vous le zoomer un petit peu. Voilà. Donc il a une belle mâchoire articulée avec des dents qui ressortent un petit peu. Donc on l'a confondu avec le Ceratosaure parce qu'il avait une espèce de petite corne sur le museau qui ressemblait, mais non. Il est beaucoup plus petit d'ailleurs. Ensuite, regardez, il est sympa. Il a des petites arcades, un petit peu comme l'allosaure. Il a là, il a le crâne allégé, hein. Ce qui permet d'avoir une tête plus légère, ici. Regardez une petite mâchoire, on peut voir le détail du palais à l'intérieur, la langue. Tout ça, c'est pas mal bien fait. Ensuite, il a les pattes avant articulées, avec combien 3 griffes. Voilà. Les pattes arrière. Je vais vous montrer tout de suite le code pendant qu'on y est. Donc, je vous conseille de faire pause à la vidéo, comme ça l'image sera à l'arrêt. Et ça vous permettra de scanner le code sur l'application Jurassic World Facts. Voilà. Donc sinon, il est bien sympathique. Je le trouve bien musclé, il y a du détail. Il a une belle petite couleur camouflage. Vous pouvez voir un petit peu, il a des teintes de noir, de foncé et tout là. Il a une rugosité de la peau qui est aussi bien sympathique. Sur les cuisses, sur le dos, le long de la colonne vertébrale. Alors la queue est articulée, mais bon, ça sert à rien de la faire tourner, hein, pour la mettre à l'envers. Voilà. Les pattes arrière sont articulées, on peut le mettre comme s'il était en train d'attraper. Il y a de la bouffe dans un arbre, il y a un dinosaure qui s'est réfugié dans un arbre. On peut le mettre droit comme ça. On peut le pencher à mort, comme s'il était en train de boire. Voilà, comme ça. Ensuite, on peut le mettre en position de course, les pattes, tout ça qui sont articulés aussi, c'est bien sympa. Voilà. Donc je le trouve vraiment beau, il a un bel œil, il a bien été peint. C'est un beau dinosaure. Regardez un petit peu à côté, il y a l'Herrerasaurus, c'est compliqué à dire. Donc il est un peu plus fin, mais plus musclé, il a des muscles plus apparents que celui-là. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, il est super fin. Pareil, tout en finesse. Bien véloce. Super belle figurine à 10 €, donc je vous le conseille. Alors par contre, pour voir la bouche, un peu mal. Donc voilà, regardez un petit peu ses pattes. C'est un théropode, hein, carnivore, tout simplement. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire de cette petite figurine. Je la trouve super sympa. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce Proceratosaurus. Et j'ai hâte de vous présenter, quand je l'aurai, donc le Ceratosaure, qui est beaucoup plus gros. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaur.